Alors de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Tout d'abord, sachez que c'est extrêmement confidentiel. Comme tout ce que vous me dites en séance. Je suis sur le point de racheter une énorme boîte. Oh, félicitations. Sauf qu'il avait dit que ça n'allait rien nous coûter. Ce rachat va faire de ma boîte la plus grande agence des États-Unis, ce qui veut dire qu'on va devenir les numéros 1 mondiaux. Tu avais dit que ça n'allait rien nous coûter. Oui, c'est vrai. Quand je l'ai dit, c'est ce que je pensais. C'était sa boîte qui était censée payer. Oui, je pensais que la boîte avait les ressources. Mais malheureusement, on a passé une année très difficile et on a un petit problème de trésorerie. Alors la banque a exigé que je me porte garant d'une petite partie du montant. Ils veulent 12 millions de dollars. Vous faites de gros progrès. Je trouve ça très bien que vous parliez ouvertement de votre argent. Il ne s'agit pas de notre argent. C'est son pognon. Oh, Ouais, mais mon pognon, comme tu dis, j'en ai déjà injecté dans la nouvelle agence. Alors ça fait maintenant plus de 2 ans qu'elle tourne et pourtant je n'ai toujours pas récupéré mes fonds. cette situation ne vous préoccupe pas? Non, parce qu'après ce petit coup de maître, on va se faire 50 fois plus. C'est garanti sur facture. Vous ne voyez pas les choses comme ça? Même si c'était le cas, je ne crois pas que ce soit qu'une histoire de business. Serait-ce une histoire d'ego, Harry? C'est vrai que je rêve de dominer le monde depuis que je suis gosse. Mais maintenant que je me fais vieux, je me contenterai d'Hollywood. C'est déjà bien, non? Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il a plusieurs ennemis dans la boîte qu'il a envie de racheter. J'ai des ennemis partout, je m'en contrefous. De qui parle votre femme? De certaines personnes dont il veut se venger en leur faisant payer le prix fort. Et je pense que ça a dû altérer son Tu jugement. plaisantes là? Que vous ont-ils Quoi? fait pour que vous les détestiez? Ça n'a aucune importance. Votre femme a l'air de penser le contraire. Ma femme ne sait pas du tout comment je fais tourner ma boîte. Mais il vous faut son pognon, autrement vous ne pourrez jamais racheter l'autre boîte. Alors pourquoi voulez-vous la racheter? Pour se venger. Pour incorporer un département musique. Pour Terrence. Pour incorporer un département littéraire rempli de futurs scénaristes Et potentiels. aussi pour Lloyd. Pour des stars du sport, nom de Dieu. Vous voulez vraiment racheter cette boîte à cause des personnes que votre femme vient de citer? Oui, il veut à tout prix les détruire. Mais dis-lui. Dis-lui. C'est la vérité? Vous voulez vraiment détruire ces personnes à n'importe quel prix? D'accord, oui, c'est exact. Si je pouvais arracher les 2 yeux de cette ordure de Terrence McKevick et lui faire bouffer ses couilles en ayant chié dessus pour lui faire payer ce qu'il a osé me faire, j'hésiterais pas une seconde. Et si on vivait encore dans la romantique, j'enverrais ce petit enculé d'Adam Davis combattre les lions dans l'arène, armé uniquement de sa bite et d'un canif. Quant à Lloyd, cette sale petite tarlouse que j'ai accueillie dans ma maison les bras ouverts, vous imaginez? Je l'ai laissé s'amuser avec mes enfants, putain. Je l'ai même laissé promener mon chien. Et cette tapette m'a quitté pour rejoindre ces 2 sacs à merde. Alors je prendrai un malin plaisir à l'attacher et à laisser tous les acteurs ratés de cette ville lui défoncer la rondelle un par un. Mais je le ferai pas parce que je sais qu'il prendrait plus de plaisir que moi. Je les déteste vraiment tous. Et oui, je voudrais détruire à tout prix ces 3 connards. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je veux racheter cette boîte. Je veux la racheter. Non, 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 non. Je dois la racheter. Et je dois le faire maintenant. Parce que c'est une super opportunité. C'est une opportunité de dingue qui se présentera pas 2 fois. Et si c'est pas moi qui l'achète, une autre boîte mettra la main dessus. Et ce sera vraiment préjudiciable, voire même dramatique pour mon avenir professionnel. Et ma femme, qui est sans nul doute la personne qui me connaît le mieux, devrait savoir qu'à chaque fois que je parle de business, mon jugement ne peut en aucun cas être altéré. Alors s'il te plaît, chérie, je t'en prie, mon amour, soutiens-moi et encourage-moi comme tu l'as toujours fait. Et je te jure que j'irai nous décrocher la lune. J'irai jusqu'au bout comme je l'ai toujours fait. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'était un beau discours. Ouais. Fais ce que t'as à faire, Harry. Vraiment? Je t'aime, ma puce. On peut baiser sur votre sofa.